Découvrez dès maintenant le synopsis complet de l'ITC 734 d'ici tout commence, avant la diffusion de la saison 3 prévue pour le lundi 21 août 2023. Dans Vic fait part de son secret à Hortense, mais celle-ci s'oppose à l'idée que sa sœur protège Malia. De plus, Antoine contraint Enzo à se battre pour obtenir le projet auprès de Benoît Delobel. Enzo se trouve en compagnie de ses parents dans un café lorsque son téléphone sonne. C'est un courrier électronique du chef Delobel, officialisant ainsi la fin de leur collaboration. La nouvelle le frappe durement, et il a du mal à encaisser le coup. Malia, sa mère, essaie de le réconforter en soulignant les aspects positifs. Il a maintenant une nouvelle opportunité pour l'opération et il regagnera la capacité de marcher. Toutefois, Enzo exprime ses inquiétudes quant au risque de mourir ou de rester paralysé à vie. Malia fait de son mieux pour apaiser ses craintes en vantant les compétences de son chirurgien. Djibril intervient également en assurant à Enzo qu'il a pris la bonne décision. Plus tard, Malia et Djibril se retrouvent en compagnie de Vic. Djibril s'interroge sur la nécessité de cesser de mentir et de révéler toute la vérité à Enzo. Il ne souhaite pas que leur relation père-fils soit altérée à cause de leurs mensonges. Cependant, Vic est convaincu que la vérité pourrait compliquer la situation d'Enzo, risquant même de le pousser à renoncer à l'opération. Par conséquent, elle souhaite continuer à assumer la responsabilité de la dégustation sabotée. Djibril, pour sa part, estime que Enzo doit être mis au courant de la vérité afin d'éviter des conflits entre Enzo et Vic. Ambre évoque le fait qu'elle a fait correspondance avec un homme nommé Malik sur une application de rencontre. Elle partage ses sentiments et ses réflexions avec David et Solal. Malgré le fait qu'elle n'ait pas encore rencontré Malik en personne, elle apprécie leur conversation. Solal partage l'opinion selon laquelle plus on repousse une rencontre, plus on tend à idéaliser et donc à risquer d'être déçu. Une nouvelle journée du stage d'été avec Salomé débute. Cette fois, elle propose un défi créatif, imaginer un menu complet. Le travail ne sera pas évalué, mais le chef Tessier viendra goûter leur plat. Salomé insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un examen formel, encourageant les élèves à trouver du plaisir dans cette activité. Enzo exprime son refus de collaborer avec Vic au doubla, expliquant à Anaïs qu'il souhaite que Deva soit son assistante. Anaïs est fatiguée de se retrouver face à des décisions déjà prises par Enzo à la dernière minute. Solal suggère que la réticence d'Ambre à rencontrer Malik est liée à une cicatrice. Il pense qu'elle a des complexes, tandis que David veut mettre en place une stratégie pour surmonter cette situation. Ethan est extrêmement stressé à l'approche de la dégustation du menu par Tessier. Il se met une pression énorme, mais Maya tente de le calmer. Son niveau de stress est tel qu'il ne parvient plus à apprécier la cuisine. Ethan propose à Maya une sortie à la plage dans le but de se détendre avant de travailler plus tard. Alors qu'il profite de la plage, Léonard les rejoint brièvement mais s'éclipse dès qu'il remarque l'intimité entre Maya et Ethan. Sur la plage, Maya et Ethan finissent par s'embrasser. Deva fait sentir à Vic qu'elle n'est pas la bienvenue à la cafétéria, exprimant ouvertement son désaccord avec elle et la qualifiant de toxique. Billy et Tom rapportent à Vic que son comportement fait l'objet de discussions dans tout l'institut. Tom critique Vic pour sa propension à élaborer des plans étranges. Hortense retrouve Vic dans les jardins de l'institut et constate qu'elle est devenue une personne conflictuelle. Vic ressent que la relation avec Enzo a changé, percevant dans son regard une hostilité nouvelle. Solal propose à Ambre de participer à un double rendez-vous à l'aveugle. Il s'est également inscrit sur une application de rencontre, un élément du plan de David. Ambre se décide finalement à proposer un rendez-vous à Malik, qui accepte l'invitation. Antoine retrouve Enzo chez eux, visiblement très tendu. Enzo exprime sa frustration envers le fait que tout le monde semble le considérer comme un bouffon depuis l'échec avec Delobel. Voyant que Enzo tient un carnet avec ses recettes, Antoine propose de les brûler afin d'éviter qu'elles soient volées par d'autres. Cependant, Enzo mentionne son intention de tenter de convaincre Delobel malgré tout. Antoine cherche ensuite Vic et lui révèle qu'il est au courant de son acte de sabotage visant le plat d'Enzo lors de l'inauguration de Delobel.
Il met en garde Vic sur les conséquences de ses actions et l'informe qu'elle est convoquée par Tessier, soulignant les risques qu'elle encourt. Vic confie à Hortense que ce n'était pas elle qui avait saboté le plat, mais plutôt Malia, la mère d'Enzo. Hortense estime qu'il est temps pour Vic de révéler la vérité, car sa place à l'Institut est en jeu. Hortense ne souhaite pas voir Vic se sacrifier inutilement. Solal se rend à son rendez-vous et réalise qu'il est encore avec Linda. Face à ce drôle de hasard, il décide cette fois-ci de passer à l'acte et d'avoir des relations intimes, convaincu que le destin les pousse l'un vers l'autre à chaque occasion.